La dernière fois, je discutais avec un ami et on parlait des pénaltys au match de foot de Ligue 1. Lui, il m'a dit qu'il pensait qu'il marquait 4 fois sur 5. Moi, ça m'a paru un peu faible. Moi, j'avais l'impression qu'il marquait plus que 4 fois sur 5 quand ils avaient un pénalty en Ligue 1. Donc j'ai voulu tester cette hypothèse. Tester l'idée qu'ils marquent 4 fois sur 5 leur penalty en regardant les statistiques de l'année passée. En partant de cette hypothèse, les joueurs de Ligue 1 marquent les penalties 4 fois sur 5, c'est-à-dire marquent leur penalty avec probabilité de 0,8, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un test d'hypothèse. La première chose à faire dans un test d'hypothèse, c'est d'écrire l'hypothèse qu'on souhaite tester pour éventuellement la rejeter ou pas. Donc une hypothèse, c'est une assertion, une affirmation qu'on va supposer vraie dans la suite du raisonnement. L'hypothèse, on la note H, souvent 0 pour dire que c'est l'hypothèse par défaut. Ici, l'hypothèse nulle, ce sera la probabilité qu'un joueur marque un penalty est 0,8. Pour tester cette hypothèse, je vais observer le résultat d'une variable aléatoire qui dépend de cette hypothèse et je vais voir si ce résultat est probable ou pas en supposant que cette hypothèse est vraie. Ce que je vais observer, ce sont les 122 penalties qui ont été tirés en Ligue 1 l'année dernière, sur la saison 2021-2022. Et donc, j'introduis la variable aléatoire, x. C'est la variable aléatoire qui compte le nombre de penalties marqués sur 122 tentatives. Si je suppose que H0 est vrai, et que tous les penalties sont indépendants, et qu'en effet la probabilité est la même pour chaque joueur, eh bien dans ce cas, x doit suivre la loi binomiale de paramètres 122, le nombre de tirs, et 0,8, la probabilité de réussite de chaque tir. Donc ça, c'est en supposant H0. Donc maintenant, je vais faire une observation, je veux tester l'hypothèse et voir si le résultat des 122 tentatives de la saison précédente est cohérent avec l'idée que les joueurs marquent 4 fois sur 5. Pour ça, on va définir un seuil significatif pour le test d'hypothèse. Le seuil significatif, c'est la probabilité, en sachant que H0 est vrai, que l'hypothèse est vraie, de malgré tout la rejeter. Puisque vu qu'on est en train de faire un test statistique sur quelque chose où il y a dans un certain sens du hasard, il est possible qu'on se trompe et que sur l'observation, on rejette l'hypothèse même si elle est vraie. Et donc ça, c'est la définition du seuil significatif, qu'on va noter alpha. Donc c'est la probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est vrai. On choisit le seuil significatif, et typiquement, on choisit alpha égale 0,05. Donc j'ai choisi alpha égale 0,05, ça veut dire que j'ai une probabilité de rejeter H0, même si H0 est vrai, de 0,05. Pour que, en effet, ça soit ça ma probabilité, je vais calculer l'intervalle de pari à 95% pour cette variable aléatoire que j'observe. 95%, ça correspond donc à 100% moins les 5% choisis pour alpha. Comme x suit une loi binomiale, et qu'on a bien 122 essais, c'est-à-dire plus que 30, et on a les conditions qui sont réunies, à savoir que n, le nombre d'essais, fois p est supérieur à 5, et que n fois 1 moins p est également supérieur à 5, on va pouvoir utiliser une formule générale pour l'intervalle de pari à 95% pour les valeurs de x. L'intervalle de pari à 95% est donné par la formule 0,8, donc c'est la probabilité de succès de chaque essai, moins 1,96, racine de p, 0,8, fois 1 moins p, probabilité de rater chaque tir, 1 moins p, divisé par 122, le nombre d'essais. Et la même chose avec un plus. Cet intervalle, il vient du théorème central limite, qui dépasse le cadre de cette vidéo, mais je vous invite à vous renseigner. Si je fais le calcul, je trouve 0,729 et 0,871. Donc j'ai 122 essais, ça veut dire que ma valeur du nombre de penalties marqués sur 122 tentatives va être comprise entre 122 fois 0,729 et 122 fois 0,871. Je trouve l'intervalle 89, 106. Et donc ce que ça veut dire, c'est que la probabilité que le nombre de buts marqués soit compris entre 89 et 106
sur les 122 tentatives, en supposant que un joueur marque à chaque fois avec probabilité 0,8, eh bien cette probabilité est égale à 0,95. Ensuite, je regarde en effet combien de pénaltys ont été marqués sur la saison l'année dernière. Si ce nombre est dans l'intervalle, j'accepte l'hypothèse selon laquelle il marque à 80%, et sinon je rejette cette hypothèse. Sachant que la probabilité que X n'appartienne pas à cet intervalle de pari à 95% est donc de 0,05. C'est-à-dire la valeur de alpha, le seuil significatif qu'on a choisi tout à l'heure. Et tout ça, ce sont des probabilités en supposant que H0 est vrai. Ça veut donc dire que, en supposant que H0 est vrai, la probabilité que le nombre de pénaltys marqués soit en dehors de cet intervalle est égale à 0,05. C'est-à-dire que c'est bien la probabilité, en supposant que H0 est vrai, eh bien de rejeter H0. En 2021-2022, il y en a eu 108 qui ont été marqués, ce qui est en dehors de l'intervalle de pari à 95%, donc on rejette H0, et on en conclut donc que l'hypothèse selon laquelle la probabilité qu'un joueur marque un penalty est de 0,8 est probablement fausse, et que la vraie probabilité est plus élevée, compte tenu des données sur l'année 2021-2022.